Bonjour à tous. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo réaction parce que j'ai vu que Nassim avait fait une vidéo qui s'appelle Alimentation intuitive, c'est marketing ou ça fonctionne vraiment. Donc je me suis dit que ça allait être intéressant de voir ce qu'il avait compris de l'alimentation intuitive et de pouvoir rebondir dessus. Pour les personnes qui me connaîtraient pas et qui ne connaîtraient pas le concept de ces vidéos, c'est pas du tout pour clasher qui que ce soit. Moi, je m'appelle Eliane, je suis coach en alimentation intuitive. J'ai été certifiée par les 2 diététiciennes américaines qui ont créé cette approche à la base. Et je sais qu'il y a beaucoup d'incompréhension, de malentendus sur ce qu'est l'alimentation intuitive. Donc ça me paraît important de revenir sur l'essence de l'alimentation intuitive. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et je tiens à préciser que je suis pas du tout là pour convaincre que l'alimentation intuitive c'est le must. Je pense que la seule chose que j'ai à faire ici, c'est de montrer que ça existe, parce que personnellement, il y a quelques années en arrière, ça m'a énormément aidé, ça m'a complètement changé la vie, changé mon rapport à mon alimentation, mon rapport à mon corps, et du coup mon rapport à moi-même, et ça me tient vraiment à cœur de le partager, et du coup d'en discuter, de réagir aux personnes qui en parlent. Voilà, je trouve ça super enrichissant en fait. Et donc l'idée de ces vidéos, c'est que je réagisse en direct. Ça veut dire que j'ai pas encore vu la vidéo de Nassim, donc on va la regarder ensemble. En tout cas, si c'est un format qui vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et c'est parti pour la review. Ça les amis, c'est le rayon gâteau d'un supermarché. Tous les produits qu'il y a sur ces rayons ont ce qu'on appelle une palatabilité élevée. C'est ce qui fait qu'on aime les consommer, qui provoque une sensation de plaisir lorsqu'on les mange. Du coup, ça pose une question. Étant donné qu'on est constamment entouré par ce genre d'aliments, est-ce qu'on peut réellement faire confiance à son instinct ou à son intuition pour s'alimenter ? Parce que l'intuition, si on en croit la définition du mot, c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Sauf que dans la vie de tous les jours, on peut dire sans trop de risque que notre intuition est influencée par les événements extérieurs. Si votre journée se passe mal, il y a de fortes chances pour que votre intuition vous encourage à manger quelque chose à la palatabilité élevée. Sauf que, si vous avez envie d'atteindre des objectifs sérieux, c'est probablement pas la meilleure chose à faire. Alors il y a déjà plusieurs choses intéressantes ici. Déjà c'est marrant parce que cette notion de palatabilité, je l'ai vu aborder récemment sur Instagram exactement dans ce contexte-là, donc c'est marrant. Et c'est vrai que la question elle est pertinente. Est-ce que on peut manger intuitivement les gâteaux du supermarché qui sont très gras, très sucrés, qui vont forcément nous attirer le jour où on a passé une mauvaise journée ? Je pense qu'ici, il y a 2 réflexions à avoir. La première et la plus importante à mon sens, c'est que l'alimentation intuitive, c'est un processus, c'est une thérapie qui va nous permettre de manger intuitivement. L'alimentation intuitive, c'est pas juste dire « Allez, suis tes instincts, mange en fonction de tes intuitions aujourd'hui ». Pas du tout, parce qu'en général, les personnes qui s'intéressent à l'alimentation intuitive, ce sont des personnes qui ont un rapport à l'alimentation qui est compliqué, qui vont avoir une relation négative à l'alimentation, qui vont se priver, qui vont faire des orgies de nourriture de temps en temps, qui vont culpabiliser en mangeant certains aliments. Donc si ces personnes-là se mettent à manger intuitivement dès maintenant, en réalité, ces personnes-là, elles vont pas manger intuitivement. Elles vont manger en réaction à la privation, qu'elle soit physique ou cognitive. Elles vont manger en réaction à leurs émotions sans réussir à faire autrement. Et c'est complètement normal. Et justement, le but de l'alimentation intuitive, c'est de prendre ces personnes-là où elles sont aujourd'hui et de les emmener petit à petit vers une alimentation qui est réellement intuitive, c'est-à-dire qui est bonne pour notre santé globale, autant physique que mentale. Là, typiquement, manger des cookies en rentrant du boulot parce qu'on a eu une journée exténuante, ça peut être aussi bon que mauvais pour votre santé si on prend en compte la santé physique et mentale. Il n'y a pas une seule réponse en fait. En fonction de la situation, en fonction de la personne, là où elle en est, ça va être soit bon, soit mauvais pour la santé. Donc voilà, la première chose importante à retenir, c'est que le process de l'alimentation intuitive, ce n'est pas à dire manger intuitivement là, maintenant. C'est réapprendre à manger intuitivement parce que on est né en mangeur intuitif, à savoir quand on n'a plus faim, quand est-ce qu'on a faim. Et le problème, c'est que notre éducation, la société, le marketing aussi, des produits gras et sucrés, tout ce joyeux mélange fait qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout connecté à notre intuition. Notre alimentation, elle est dictée par des règles et des pubs. Donc, grosse confrontation entre les règles et les pubs. Et donc c'est normal qu'aujourd'hui on soit complètement perdu
au milieu de tout ça et qu'on soit complètement déconnecté de notre intuition. Et le process de l'alimentation intuitive, justement, c'est apprendre à se reconnecter à ses sensations corporelles, mais plus globalement à se faire confiance autour de la nourriture. Est-ce qu'il faut alors choisir entre la contrainte ou la satisfaction instantanée? Donc là, c'est ce qui revient souvent. On voit qu'il associe plan diététique avec contrainte, jusque-là je suis d'accord. Alimentation intuitive avec satisfaction, jusque-là je suis d'accord aussi. Simplement, satisfaction, qu'est-ce que ça veut dire? Là, il vient de parler de gâteau. Donc on fait rapidement le lien en se disant ok, en fait satisfaction ça veut dire gâteau, ça veut dire truc gras, truc sucré forcément, alors que pas du tout. Une alimentation intuitive, c'est chercher la satisfaction globale, mais la satisfaction ça peut être des cookies effectivement, mais ça peut aussi être des épinards. En fait c'est ça le but de l'alimentation intuitive, c'est vraiment retrouver cette envie naturelle qu'on a de manger varié et équilibré quand on regarde sur le long terme. C'est apprendre à se reconnecter à soi et du coup à s'éloigner d'à la fois les règles nutritionnelles, les règles diététiques qu'il y a partout et de la publicité, du marketing, parce qu'on va mettre en avant, on va donner plus de place à nos propres ressentis. Et donc être capable de savoir si à un moment T, ce qui va réellement nous faire du bien, c'est des cookies ou des épinards. Bon, les amis, je n'ai même pas dit bonjour d'ailleurs. Bonjour à tous, j'espère que ça va. C'est Nassim, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation intuitive. Et on va la mettre en opposition avec les plans diététiques qu'on aurait l'habitude de suivre en musculation. Un plan diététique qui nous imposerait, entre guillemets, de manger telle chose le matin, de manger telle chose le midi et de manger telle chose le soir. L'alimentation intuitive, vous êtes peut-être aussi tombé sur l'expression anglaise intuitive eating, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux. Et aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses mettent en avant l'alimentation intuitive comme solution aux frustrations et aux contraintes que pourrait provoquer un plan diététique bien établi. Et en soi, ça a du sens et c'est plutôt une bonne chose que des personnes essayent d'améliorer votre rapport à la nourriture et en plus de ça, essayent de vous faire progresser plus rapidement. Sauf que le terme alimentation intuitive et ce que ça englobe aussi me dérange un peu. Et ça me dérange pour les raisons suivantes. Je suis coach, c'est mon métier, et je suis aussi pratiquant de musculation, encore heureux. Et du coup, mon métier, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs physiques principalement. Donc si vous avez envie de prendre du muscle et ou de perdre du gras, vous venez me voir. Et à partir de là, je vais non seulement prendre en main vos séances d'entraînement, mais aussi votre programme diététique. Sauf que depuis que j'ai commencé ce métier en février 2011, je me suis très vite aperçu que tout le monde était différent et qu'il fallait adapter son approche à son client plutôt que de demander au client de s'adapter à mon approche. Les deux choses sont très différentes. Donc en tant que coach, si je veux que mon client ait des résultats, je peux pas me permettre de lui imposer des choses qui sont reconnues comme bonnes si sur lui ça ne fonctionne pas. Petit exemple concret, si un client vient me voir et me dit qu'il a envie de prendre du muscle et qu'il ne peut s'entraîner que 3 fois par semaine, eh ben moi je vais pas lui imposer de s'entraîner 6 fois par semaine, je vais m'adapter à sa contrainte pour construire le programme d'entraînement le plus efficace possible avec 3 séances par semaine. Ça me paraît logique. Mais pour la diète, c'est exactement la même chose. Si j'ai un client qui ne peut ou n'a envie de manger que 2 fois par jour, je vais pas lui imposer de manger 4 fois par jour parce que ça serait plus efficace. Non, le coach doit s'adapter aux contraintes du client pour construire le programme d'entraînement et le programme diététique le plus efficace en fonction des contraintes de la personne. Et donc c'est là où l'idée d'alimentation intuitive me dérange un petit peu. Parce que maintenant, de plus en plus, lorsqu'on a envie de suivre un plan diététique bien déterminé, bien défini, avec tel aliment, telle quantité, à tel moment, eh bien on peut avoir des influenceurs, des influenceuses, des coachs, hommes ou femmes, déconseillant cette approche au profit d'une alimentation intuitive, sous prétexte que l'être humain n'est pas fait pour suivre des plans diététiques et que son instinct est très efficace pour prendre les meilleures décisions possibles niveau alimentation. Sauf Alors, je pense que c'est un peu plus nuancé que ça. En fait, ce qui est complexe avec cette histoire de restriction, c'est que, en soi, c'est pas la restriction qui va poser problème intrinsèquement. Ce qui va compter, c'est à quel point on va fusionner avec cette restriction, cette règle, toute la culpabilité que ça va engendrer derrière, la flexibilité qu'on a ou pas vis-à-vis de cette règle. Et je pense que la question la plus importante finalement, c'est est-ce que le fait de mettre des règles, est-ce que le fait d'être en restriction, qu'elle soit physique ou cognitive, est positif pour nous ou pas, fonctionne pour nous ou pas sur le long terme? Je pense que c'est un peu la seule question à se poser. Si la restriction vous fait du bien, vous permet d'avancer, vous permet d'atteindre vos objectifs physiques et que vous n'avez aucun impact négatif dans votre vie, effectivement, il n'y a aucune question à se poser. Et
Je vois pas l'intérêt d'aller chercher ailleurs. Le problème, c'est qu'en général, cette restriction et ces règles, ces plans diététiques ont des impacts négatifs, c'est-à-dire que même s'ils fonctionnent pendant un temps, souvent ça découle sur des comportements alimentaires qui sont problématiques, ça découle sur une culpabilité, ça découle sur une mauvaise estime de soi-même, un rapport au corps qui est compliqué, qui était sûrement compliqué à la base, mais ça ne fait que renforcer ce rapport au corps compliqué. Tout ça, ce sont des choses que les études montrent, mais ce qui compte ici, c'est que c'est la réalité de beaucoup de personnes. Et pour moi, je le rejoins totalement quand il dit qu'il faut s'adapter à la situation de la personne. Et là, pour moi, c'est un exemple de s'adapter à la situation de la personne. Si les contraintes alimentaires ont un impact négatif sur la personne, clairement, c'est qu'il y a un problème derrière. Et à ce moment-là, tout miser sur le manque de volonté de la personne, ça va ne faire qu'empirer son problème. Sauf que c'est tout simplement faux. Vous savez, je suis pas psychologue, mais j'ai coaché plusieurs centaines de personnes depuis que j'ai commencé ce métier, et puis plusieurs milliers de personnes ont suivi mes programmes de musculation. Et j'ai eu tous les profils différents. Des personnes qui pouvaient s'entraîner beaucoup, d'autres très peu, des personnes qui mangeaient beaucoup, d'autres très peu, des personnes qui ne pouvaient absolument pas se passer d'aliments à la palatabilité élevée, et au contraire d'autres personnes qui arrivaient parfaitement à s'alimenter uniquement avec des produits bruts et qui n'avaient jamais envie de manger des aliments très sucrés, très gras ou les deux en même temps. Et ce qui se passe, c'est que si les personnes un peu gourmandes entre guillemets, qui en allant au supermarché n'ont qu'une seule envie, c'est de prendre un paquet de brioches ou une tablette de chocolat ou un pot de glace ou je ne sais quel autre aliment à haute palatabilité, eh bien à ce genre de personnes, jamais je ne vais leur conseiller de s'alimenter intuitivement. Je pense que là, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que ces personnes ont absolument envie de manger de la brioche, de la glace, du chocolat, et est-ce que cette envie, elle est saine, c'est-à-dire que ils mangent de la brioche dans des quantités qui les satisfont et ils sont contents d'avoir mangé cette brioche et ils retournent à leur vie après sans problème, ou est-ce que le fait de manger de la brioche les culpabilise, ils se sentent mal après, ils en mangent forcément trop quand ils en mangent? Est-ce que ces personnes ont un comportement compulsif avec ces aliments-là où ils sentent comme une envie urgente de manger ces aliments-là? Toutes ces questions, elles sont à prendre en compte. Et le truc, c'est que bien souvent, le fait d'avoir suivi des plans alimentaires fait qu'on diabolise forcément certains aliments, parce qu'il y a des aliments qui sont exclus des diètes alimentaires, ou en tout cas très déconseillés. Et donc forcément, on va les diaboliser, et plus on va diaboliser ces aliments, plus ils vont être attirants. Et donc plus on va avoir envie de les acheter en magasin, plus on va avoir envie de les manger. Et quand on va les manger, il y a plus de chances pour qu'on les mange de manière compulsive. Donc en fait, on est parti d'un plan alimentaire qui paraît anodin à des espèces de compulsions alimentaires sur de la brioche. Donc pour moi, la question qui est intéressante ici, c'est est-ce qu'à la base, c'était intéressant de diaboliser cette brioche quand on voit le résultat que ça a donné? En fait, à chaque fois, on s'intéresse au comportement là, maintenant. Donc aujourd'hui, je mange de la brioche de manière compulsive. Et on a l'impression que c'est parce qu'on est gourmand, parce qu'on n'a pas de volonté. Alors qu'en fait, il faut regarder en arrière et se demander, est-ce qu'il n'y a pas eu un truc avec cette brioche? Est-ce qu'on n'a pas associé cette brioche à quelque chose de négatif? Est-ce qu'il n'y a pas eu de la diabolisation dans un plan alimentaire ou dans notre éducation? Et est-ce que c'est pas pour ça qu'on est super attiré par la brioche aujourd'hui plutôt que parce qu'on est gourmande? Que pour eux, leur intuition serait de consommer des choses qui les réconfortent un petit peu. Et c'est le but de ces aliments, c'est de provoquer une satisfaction instantanée. Et ces personnes-là ne sont pas faibles d'esprit, mais ont juste une sensibilité différente d'autres individus. Et à eux, on ne peut pas leur conseiller une alimentation intuitive. Donc là, je reviens à ce que je disais en début de vidéo. L'alimentation intuitive, c'est pas manger tout ce qui vous fait envie comme ça. Et tout ira bien. Pas du tout. Comme je disais au début, si aujourd'hui vous avez l'impression que vos envies c'est uniquement manger des choses grasses et salées, il y a des chances pour que vous soyez éloigné de votre intuition par le marketing et la pub de ces aliments-là, mais aussi et surtout à cause des plans alimentaires, de la diabolisation des aliments, de la pression d'avoir un certain corps. Et pour moi, c'est essentiel de prendre tous ces éléments en compte et pas juste de regarder aujourd'hui le symptôme qui est je mange trop de brioche. Le but de l'alimentation intuitive, c'est entre guillemets d'écouter son corps, d'écouter les besoins de son corps. Sauf que moi, des fois, mon corps il me dit n'importe quoi. Après une journée de boulot épuisante, quand j'ai pas le moral, quand la météo est mauvaise, mon intuition me dit va manger un truc sucré, ça va te réconforter et t'iras mieux après. Sauf que dans ces cas-là, je sais pas si c'est une bonne idée d'écouter son intuition. Alors les personnes qui mettent
mettent en avant l'alimentation intuitive vont vous dire que c'est pas grave de manger un petit peu de sucre. Si jamais t'as pas le moral, eh bien peut-être qu'effectivement ton organisme et ton cerveau avaient besoin de ce type d'aliment. Et c'est là où je suis, encore une fois, pas du tout d'accord. L'alimentation intuitive ne doit pas être une excuse pour manger tout et n'importe quoi au gré de ses humeurs. Tout comme ça. Donc là, je vais pas le répéter, mais je pense qu'on a compris que c'était pas le but de l'alimentation intuitive de manger tout et n'importe quoi au gré de ses humeurs. Typiquement, là, il parle de lui en disant moi, des fois, je suis fatiguée et mon intuition me dit allez, va manger du sucre, ça va te réconforter. J'imagine que lui, du coup, il fait le choix de ne pas en manger. Ou peut-être qu'il en mange de temps en temps, j'en sais rien. Mais en fait, quand on est un mangeur intuitif, donc quand on a fait tout le process pour redevenir un mangeur intuitif, en fait, en fonction de la situation, un cookie va effectivement nous paraître la bonne solution. Et dans d'autres situations, même si on adore ça, on sait que c'est pas ça qui va nous faire du bien et qu'en fait, ce qui va nous faire du bien, c'est une sieste. Mais du coup, un mangeur intuitif n'a aucun souci à faire la part des choses et à répondre beaucoup mieux à ses besoins, mais ses vrais besoins, sans diaboliser pour autant le fait de manger un cookie. Et en fait, ce qu'on constate d'ailleurs chez les mangeurs intuitifs, c'est que bien souvent, ils mangent beaucoup plus sainement que les personnes qui ne sont pas des mangeurs intuitifs. Parce que justement, ils vont être capables d'être connectés à leurs sensations, de savoir de quoi ils ont besoin et d'être davantage capables de répondre à leurs besoins. Ça ne doit pas être considéré comme un mode de fonctionnement supérieur par rapport aux plans diététiques. Des plans qui seraient effectivement plus contraignants, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais atteint des objectifs ambitieux sans un minimum de contraintes. Et puis j'ai comme... Alors après, là, il aborde vraiment la question de la perte de poids ou en tout cas l'atteinte de certains physiques. Et effectivement, l'alimentation intuitive ne se positionne pas du tout sur l'atteinte d'un certain physique. Le but de l'alimentation intuitive, c'est d'améliorer son rapport à la nourriture, d'améliorer son rapport à son corps, peu importe le physique qu'on a. Mais le process n'est pas du tout là pour vous faire atteindre des objectifs physiques. Donc à ce niveau-là, c'est pas du tout comparable avec un plan alimentaire. Et par contre, je voudrais juste insister sur le fait que le plan alimentaire, évidemment, va fonctionner sur le court terme, voire le moyen terme. Mais je pense que ce qui est intéressant à regarder, c'est est-ce que ça fonctionne sur le long terme. Et encore une fois, je ne veux pas du tout vous convaincre de quoi que ce soit. Je pense que la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est vous regarder qu'est-ce qui se passe avec vous, comment vous réagissez au plan alimentaire sur le court terme et sur le moyen terme. Est-ce que ça fonctionne au début et après ça part en sucette? Parce qu'en général, à ce moment-là, on se blâme soi-même en se disant que c'est à cause de notre volonté, alors qu'en réalité, on est simplement en réaction à toutes les contraintes qu'on s'est imposées avant. Donc est-ce que pour vous ça fonctionne sur le long terme? Je trouve qu'il faut vraiment faire attention à ça. On a toujours l'impression que ça fonctionne en fait les plans alimentaires, sauf qu'effectivement si on regarde sa tante qui fait Weight Watcher et qui fonctionne aujourd'hui, qui a perdu 10 kilos, forcément on va dire ah bah Weight Watcher ça fonctionne. C'est valable pour n'importe quel plan alimentaire. Sauf que si on regarde sa tante 1 an après, 2 ans après, qui n'arrive plus du tout à manger sainement, qui va justement avoir envie de brioche un peu trop souvent et qui a repris tous ses kilos, c'est intéressant de se dire tiens, est-ce que c'est pas en partie à cause de Weight Watcher et est-ce qu'aujourd'hui elle n'est pas en réaction par rapport à tout ça? Parce que du coup, est-ce que si à la base on n'avait jamais fait de régime, jamais, si à la base on nous avait donné un accès à une grande diversité d'aliments, qu'on nous avait encouragé à écouter nos sensations, à faire la différence entre nos différents besoins, à y répondre correctement et qu'on nous avait jamais en parallèle mis la pression sur notre corps, si à côté de ça on n'avait pas tout ce marketing, si à côté de ça on n'avait pas toutes ces photos de femmes et d'hommes qui ont un corps parfait, si le culte de l'apparence n'était pas aussi omniprésent, est-ce qu'on serait toujours aussi gourmande? Je pense que voilà, c'est intéressant de prendre un peu de recul parce que bien souvent on est concentré sur là ce qui se passe maintenant et du coup on va chercher des solutions à un symptôme au lieu de réfléchir plus globalement à comment tout ça fonctionne, comment tout ça s'imbrique, quels sont les mécanismes derrière tout ça. J'ai l'impression que l'alimentation intuitive, c'est devenu un espèce de prétexte pour les personnes qui font effectivement du sport, et en l'occurrence des fois même de la musculation, mais qui aimeraient se dissocier un petit peu de l'image bodybuilding et contrainte, sacrifice, souffrance. Ce que je peux comprendre, hein. Après tout, c'est un outil de marketing assez puissant de dire « je m'alimente au gré de mes émotions, je n'ai ni contrainte ni obligation vis-à-vis de mon plan diététique, et je suis très heureux ou heureuse en fonctionnant de cette façon ». Et c'est peut-être vrai. Ceci dit, c'est un peu dangereux de prétendre que tout le monde devrait fonctionner comme ça, et que c'est la seule façon
façon de développer un rapport sain avec la nourriture. Alors là où je suis complètement d'accord avec lui, c'est que c'est très marketing d'utiliser l'alimentation intuitive ou d'être contre la restriction parce que c'est ça qui vend plus, c'est ça qui attire plus, et en parallèle proposer une perte de poids ou proposer un objectif physique. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'alimentation intuitive n'a pas du tout pour but l'atteinte d'objectifs physiques. Et surtout, en fait, c'est quand on creuse un peu plus loin, ce n'est pas compatible. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne où je parle de tout ça. Et dans ces cas-là, je suis complètement d'accord. L'utilisation de l'alimentation intuitive ou le fait d'être anti-régime, anti-restriction et à côté quand même proposer l'atteinte d'objectifs physiques, ça n'a pas de sens, c'est très marketing, c'est vraiment dire ce que les gens veulent entendre des deux côtés, autant sur manger ce qui vous plaît et vous allez atteindre un corps de rêve, sauf que c'est pas du tout compatible et c'est mensonger en fait. Donc sur ça je suis complètement d'accord, c'est très marketing. En revanche, dire que l'alimentation intuitive en elle-même est très marketing, j'ai du mal à voir en quoi c'est très marketing, dans le sens où on dit quand même des choses qui n'attirent pas les gens. Clairement, on dit des choses que les gens ne veulent pas entendre. C'est-à-dire que là, depuis le début de cette vidéo, je dis que l'alimentation intuitive, ça n'a pas pour objectif d'atteindre le poids que vous avez en tête forcément. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est prêt à entendre ça, il n'y a pas beaucoup de monde que ça attire. Donc j'ai du mal à voir comment l'alimentation intuitive peut rentrer dans cette catégorie. C'est un marketing. Après, il dit qu'il en a un peu marre aussi qu'on dise que l'alimentation intuitive, c'est la seule manière d'avoir un bon rapport à son alimentation. C'est pas la seule manière, c'est simplement en fonction de la personne. Parce que si on prend des personnes qui ont déjà un bon rapport à leur corps, un bon rapport à leur alimentation, effectivement, ils vont pas avoir besoin de l'alimentation intuitive. En revanche, si les personnes ont du mal à se faire confiance avec l'alimentation et si ces personnes constatent qu'un plan alimentaire sur le long terme, ça a un impact négatif sur leur rapport à leur alimentation et à leur corps, je pense qu'à ce moment-là, l'alimentation intuitive peut vraiment aider à améliorer son rapport à son alimentation. Au final, j'ai absolument rien contre l'idée d'alimentation intuitive. Je trouve même que c'est un concept très intéressant, auquel, à un moment ou un autre de notre vie, on devrait presque tous aspirer en fin de compte. Sauf qu'on a tous une expérience différente, une sensibilité différente, qui fait qu'on va être plus ou moins réceptif à telle ou telle façon de s'alimenter. Moi, personnellement, et c'est mon caractère qui veut ça, j'aime les chiffres, j'aime les choses carrées, j'aime pouvoir quantifier un maximum de choses. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont comme moi également. On aime que nos entraînements soient bien structurés, avec toutes les variables bien établies. On aime avoir un plan diététique avec tel nombre de calories, telle quantité de macronutriments. J'aime bien pouvoir traquer mes activités, traquer mon sommeil. Je sais que ça va pas me rendre forcément supérieur et dans certains cas, ça va même pas m'aider à progresser plus rapidement, mais c'est quelque chose qui me plaît. Et à partir de là, je pense que le plus important, c'est de faire quelque chose avec lequel on est le plus à l'aise possible. Moralité, ne vous obligez pas à adhérer à une alimentation intuitive parce que c'est tendance sur Instagram. Je vous conseillerais plutôt de tester un maximum de formats différents et de voir avec lequel vous seriez le plus réceptif. Avec lequel de ces formats vous arrivez à progresser le plus rapidement possible et avec lequel de ces formats vous développez un minimum de frustration. Que vous ayez besoin de traquer la moindre calorie ou qu'au contraire vous décidez de vous alimenter au gré de vos émotions, je pense qu'il y a clairement une solution pour tout le monde. Ok. Là c'est intéressant parce qu'il parle lui de son besoin de tout contrôler, d'avoir en tête les chiffres, d'avoir des stats sur sa vie, sa musculation. Et là encore, ce comportement en particulier n'est pas problématique, tout dépend de comment on le vit. On peut très bien le vivre très sainement et avoir besoin de tout ça, mais à la fois être très détaché. Je sais pas comment vous dire. En fait, on peut très bien calculer toutes ces macros et être bien dans sa vie et ne pas ressentir la pression, la culpabilité si on dépasse d'1 gramme. On peut très bien vivre tout ça sainement, mais on constate que la plupart du temps, les gens ne le vivent pas sereinement. Et là, je suis d'accord avec lui quand il dit la seule question à vous poser, c'est est-ce que pour vous ça fonctionne? Et j'ajouterais juste sans que ça ait d'impact sur votre santé mentale. Parce que voilà, si votre objectif c'est de faire tant de kilos, d'avoir tel type de corps, mais qu'à côté de ça, votre santé mentale en pâtit dans le sens où vous culpabilisez énormément, dans le sens où la perte de poids ou la nourriture prend toute la place dans votre vie et que vous êtes un peu obsédé par ça, mais obsédé dans un sens un peu malsain, je pense que c'est important de prendre cette information en compte aussi
dans votre questionnement de est-ce que ça me convient, est-ce que ça fonctionne. Donc si vous regardez toutes mes autres vidéos, notamment toutes les vidéos réactions, je pense que c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Moi je suis là pour convaincre absolument personne que l'alimentation intuitive c'est le truc à faire. Je pense que la seule question à se poser, et il le dit très bien à la fin, c'est est-ce que ça fonctionne pour vous? Et je réinsiste, mais quand je dis fonctionne, c'est important de voir les choses sur le long terme et pas sur cette semaine, ce mois-ci, ni même cette année-là. Pour ça, rien de plus simple, regardez des années en arrière, regardez ce que vous avez mis en place jusque-là, regardez qu'est-ce qui a fonctionné. Quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui va fonctionner sur le long terme, c'est quelque chose que vous allez continuer à faire sans pression, sans culpabilité. C'est quelque chose que vous prenez plaisir à faire. Et attention, on peut très bien prendre plaisir à faire quelque chose, même s'il y a des contraintes. Par exemple, moi, aujourd'hui, depuis que j'ai fait l'alimentation intuitive, je suis beaucoup plus capable de prendre en compte des informations nutritionnelles pour prendre une décision sur ce que je vais manger. Simplement, cette information nutritionnelle, elle ne sera pas obsédante et elle aura absolument aucune qualité morale, là où avant j'allais vraiment être dans la culpabilité. Et donc aujourd'hui, prendre une décision en fonction des apports nutritionnels d'un aliment ne va avoir aucune conséquence néfaste sur ma vie, alors qu'avant, prendre en compte ces qualités nutritionnelles me paraissait bien sur le moment parce que j'avais l'impression de tenir mon plan alimentaire, j'avais l'impression, et j'atteignais vraiment mes objectifs physiques, mais j'avais des compulsions alimentaires à côté de ça. Donc je sais que c'est complexe de faire le lien entre les deux parce que c'est pas mécanique, c'est pas bim je me restreins et bim j'ai une compulsion alimentaire, c'est bien plus complexe que ça évidemment. Mais c'est important de prendre tout ça en compte quand vous vous posez la question de est-ce que ça fonctionne pour moi ? Ok les amis, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de l'alimentation intuitive. Dites-moi si vous êtes plutôt plan diététique, MyFitnessPal, traquage des calories au gramme près, ou si au contraire vous vous en foutez et vous fonctionnez très bien de cette façon. On continue à discuter de ce sujet dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de regarder et de répondre à ces questions. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne les amis. Vous savez que ça soutient énormément mon travail. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, c'est terminé. Ah, ça m'a fait du bien de faire une réaction. Non, mais je trouve ça super intéressant. J'ai l'impression d'être en discussion avec quelqu'un alors que je suis absolument toute seule. Mais en fait, ça me fait me dire que j'aimerais beaucoup avoir ces discussions en vrai, en fait, avec ces personnes-là. Je vais essayer de contacter Nassim parce que je pense que... Enfin, je vois que son approche n'est pas du tout vindicative ou quoi. Je pense qu'il y a une vraie volonté de comprendre et de voir et de répondre en fait aux besoins de ses clients. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et du coup, je pense que ça serait super intéressant d'en discuter plus longuement pour comprendre quelle est l'essence de l'alimentation intuitive, parce que je pense que c'est ça qui a du mal à passer. Et je pense que le terme alimentation intuitive induit beaucoup en erreur parce que forcément, on se fait tout de suite une idée de ce qu'est l'alimentation intuitive. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Instinct/Intuition et je pense que ça reprend un peu quelques trucs que j'ai dit là, donc n'hésitez pas à aller la regarder pour approfondir un peu. Mais en tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des commentaires, des réflexions sur tout ça. J'espère que vous aurez appris quelques trucs, que vous aurez compris quelques trucs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker si vous avez bien aimé. Comme il le dit très bien, ça motive de ouf pour continuer à faire les vidéos. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!